Salut et fraternité les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir l'installation du sol. Alors j'ai trouvé un plan, je vous avoue que j'ai payé les 3 mètres sur 1,80 m, 3 €. Voilà, 3 € ça fait pas de miracle, mais en attendant d'avoir plus de visibilité et tout ça, pour aller faire installer le panneau solaire, je pense que c'est un bon plan parce que ça m'isole du froid et ça fait quand même un peu, je dis bien un peu, plus propre. Je vous montre. Et voilà. Alors là, rien n'est collé, hein. J'ai juste essayé d'optimiser la surface que j'avais disponible pour tout mettre. Donc au fond, vous voyez la tôle, il va y avoir forcément une finition à apporter. Mais voilà quoi, je me dis que finalement c'est pas trop mal cette histoire là. Ça me plaît bien. Donc toc. Là où je réfléchis pas mal, c'est pour justement faire l'aménagement. Je pense que cette partie là que j'ai laissée brute, sachant que de toute façon là il y a les écrous pour la roue de secours et tout le bazar, faut que ça soit libre. Donc ce que je me disais, c'est en gros fermer. Moi j'aurais bien voulu jusque l'entrée de la planche en bois là, juste ici, de telle façon à créer un espace coffre. Et ça en fait j'ai regardé à Brico Dépôt avant le Roi Merlin, parce que Brico font plus de Balatom, Lino, vous appelez ça comme vous voulez, c'est sensiblement la même chose ce truc. Quoique c'est un peu plus épais, c'est vous dire. Bon après c'est dans les premiers prix que j'ai regardé, mais voilà. Donc là franchement 3 € ça fait parfaitement le job et je trouve que ça rend pas si dégueulasse que ça en fait. Je m'attendais à pire, donc dans tous les cas ça, soit c'est un sol qui va être provisoire et qui va durer, j'en sais rien, ou dans le pire des cas c'est une sous-couche qui isolera parfaitement le bois quoi. Donc parce que j'ai testé, c'est vrai que le plancher peut être un peu frais, donc avec ça déjà ça va aider. Donc au niveau d'en dessous, donc on a une hauteur globale avec cette planche que j'ai mis là de 60, je peux tricher à 2 cm près, donc c'est plutôt pas mal, c'est ce que je voulais. Donc je vous ai pas montré sur le lit les lattes la dernière fois, donc voilà vous voyez hein. Il y a celle-là que j'ai pas fixée, ça se voit. Il va falloir que j'y remédie. Et en fait, l'idée, donc, cette partie, ça va être un coffre. Donc, pour tout ce qui est bidon d'huile, les patatis, les outils, les machins, tout ce qui concerne de près ou de loin le camion, tous les consommables, quoi. Autre chose que je tenais à vous montrer aussi, j'ai plutôt bien calculé mon coût, je suis assez fier de moi parce que vous voyez le bidon là qui va servir pour évacuer les eaux usées, et bien il tombe bien, j'ai bien mesuré, je suis content. Donc encore une fois je répète, aïe, le sol n'est pas collé, mais franchement je suis super content. Je vous rappelle, le rouleau je l'ai acheté 3 balles quoi. Donc franchement c'est tip top, je suis content. Donc là j'envisage pour l'instant ça va être un rideau, et en fait j'ai une idée assez lumineuse parce que je me dis bon c'est pas c'est un peu dommage de massacrer une banquette de boxeur comme ça, vous l'avez vu dans les autres vidéos, elle est bleue, toute propre, toute belle, tout machin, et je me dis en fait si je me sers de cette plaque là en fait, et que donc je fixe dessus ou je colle ou voilà on verra un revêtement. Et en fait, je vois bien 2 sièges là. Et du coup, que ce soit une table. En plus, visibilité vers dehors. Faut pas oublier que là, il y aura une fenêtre. Non, je trouve qu'il y a pas mal d'avantages. Et puis, encore une fois, c'est toujours dans un souci de gain de place, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas. Je sais pas. Je suis dubitatif. Mais je trouve ça pas si bête. Et ça me permet de conserver les 3 places et du coup de trouver un équilibre, parce que je voulais vraiment avoir cette rangée de dispo pour pouvoir accéder au véhicule en cas de problème. Mais en fait les banquettes c'est hors de prix quoi. Le tort que j'ai, c'est que je vais un peu trop dans tous les sens, c'est-à-dire que je respecte les grands points clés par rapport à l'aménagement, le sol machin, l'isolation machin, mais en fait vous voyez c'est le reproche que je peux me faire. J'ai fait l'isolation et je me suis occupé de traiter le bois sans avoir installé le lit. Résultat des courses, j'ai un peu tout bousillé quoi. Donc je ne sais pas si c'est très malin. Du coup vous aviez pas vu ça, regardez, ça fait plus propre hein, quand c'est peint. Donc là j'ai repeint, donc le joint on s'en fiche hein, il va être changé, mais en fait je l'ai fait, c'est un peu volontaire parce que du coup là jamais il s'en ira hein, parce que c'est de la peinture à ferraille, donc c'est épais. Donc là le joint est bel et bien plaqué et collé, donc c'est ce que je voulais, c'est nickel. Autrement là j'en ai mis aussi pour boucher toutes les aspérités et trous, et puis en fait ça fera pas tant que ça quoi. C'est
voilà, c'est pas le premier truc qu'on regarde dans un van. Et puis j'ai fait tout l'entourage là. Voilà. J'ai reposé l'applique proprement là-bas, ça fait pas dégueu, je suis assez content de moi. Et du coup, le plafond, il me plaît bien comme ça en marron, comme ça, c'est pas si dégueu que ça. Ici là, je sais que là ça fait très très moche, mais ça a une fonction bien précise. En fait, le contreplaqué, il est là en renfort pour tenir ce petit mur que j'ai fabriqué de bois et j'ai collé un vinyle que vous retrouvez ici. Je ne pensais pas que l'application de la colle néoprène serait si fastidieuse. Alors je ne connais pas la technique, vous me direz si je fais bien ou pas. Pour moi, le fait d'utiliser un pinceau était ce qui avait de plus indiqué. Mais appliquer ça sur la lasure, le sol quoi, en gros, plus sur le balatum, c'est énormément consommateur de colle quoi. Et bien voilà, on se retrouve avec le solo enfin posé. Bon ça m'a valu pas mal de néoprène, mais voilà. Première isolation posée, donc c'est cool. Je suis bien content. Bon, il y a quelques bulles d'air, mais pas trop grave ça, de toute façon. C'est une grande première, donc forcément il y aura des défauts. Et bien voilà, ça y est, on y est. Le camion a sa première couche de blanc. Ça fait quand même largement plus propre. Au niveau des balles caisses, double traitement anti-gravillon, puis une finition en noir. Il est vraiment propre, je suis content. Il me reste plus qu'à vous dire salut et fraternité.